quelque chose que... C'est pas mal, le temps rouge, c'est la même. J'ai ça en mes chaussures. Il prend un peu de tout Genre comment je l'ai listé. Je suis zen. Una inquietante mirada de amor porteño. Je le connais. Qu'est-ce que tu connais? Le garçon sur la photo. Je le connais très bien. Qui est? Un agent secret. Un ami. Qui est-il derrière toi? C'est mon frère. Il m'a accompagné. C'est lui qui m'a dit de venir vous voir parce que j'avais reconnu la photo dans la rue. Sais-tu qu'on le recherche? Oui, je sais. Moi aussi, je le recherche. C'est un ami, dis-tu? Un ami, oui, un ami. Un tueur de flics. Tu vas être arrêté et inculpé de complicité, dissimulation d'armes et non-dénonciation de malfaiteurs. C'est mon frère qui m'a dit de venir vous dire que je le connaissais. Je ne dissimule rien. Je ne dénonce personne, je le connais, c'est tout. Dis à ton frère de sortir. T'as pas entendu, toi, dehors? Ousse! Allez! Que sais-tu de lui? Tout. Français, étranger? Il avait un très petit accent étranger. Germanique? Je sais pas ce que ça veut dire, germanique. Ainsi donc, il t'a dit qu'il était agent secret. Et c'est étrange. En principe, un agent secret doit rester secret. Je lui ai dit que je garderais le secret quoi qu'il arrive. Eh bien bravo! Si tous les secrets pouvaient être gardés comme cela, notre travail serait plus facile. Il m'a dit qu'il allait faire des missions en Afrique, dans les montagnes, là où il y a de la neige tout le temps. Un agent allemand au Kenya. Les suppositions de la police n'étaient pas si fausses après tout. Elles étaient exactes, commissaire. Son nom maintenant, tu le sais, tu dois le savoir, puisque c'était ton ami. Oui, je le sais. Eh ben dis-le! Je le sais très bien. Tu te moques de nos gamines! Tu veux des gifles? Non, je ne veux pas de gifle. Je le sais, mais j'arrive pas à le dire. Comment ça, t'arrives pas à le dire? Je l'ai là, au bout de la langue. Au bout de la langue! Tu veux qu'on te tire les cheveux? Tu veux qu'on te donne des coups de poing? Non, non. On a
Un prénom n'importe lequel, ou je te traîne dans la salle des tortures. Tiens. Angelo. Un espagnol. Ou un italien, un mexicain, un brésilien, un portugais. Tiens, j'ai même connu une fois un berlinois qui s'appelait Rouille. Vous en savez des choses, commissaire. Je m'énerve, là. Je l'ai là au bord des lèvres. Au bord des lèvres. Tu veux des tapes sur les lèvres pour le faire venir peut-être? Angelo. Angelo, Dolce ou quelque chose comme ça. Dolce, comme nous? Oui, tout. Il m'a dit que son nom ressemblait à un nom étranger, qui voudrait dire doux ou sucré. Il était si gentil, c'est doux. Il y a beaucoup de mots pour dire sucré, je suppose. Mais oui, zuccherato, sweetan, gezucchiato, Oui, je sais tout cela, commissaire. Zucco. Zucco. Roberto Zucco. Tu en es sûr? Oui, j'en suis sûre. Zucco avec un Z. Avec un Z, oui. Roberto avec un Z. Conduisons la face à la commissaire. Allez, et mon frère. Mais ton frère, mais quel frère? Qu'est-ce que t'as besoin d'un frère? Nous sommes là, nous, hein? Allez. Allez. Asseyez-vous à côté de moi. Parlez-moi, je m'ennuie. On se fera la conversation. Je déteste les jardins publics. Vous avez l'air timide. Est-ce que je vous intimide? Je ne suis pas timide. Pourtant, vous avez les mains qui tremblent comme un gamin devant sa première fille. Vous avez une bonne tête. Vous êtes beau gosse. Vous aimez les femmes. Vous êtes presque trop beau gosse pour aimer les femmes. J'aime les femmes, oui, beaucoup. Vous devez aimer ces espèces de gamines de 18 ans. J'aime toutes les femmes. Ah, c'est bien ça. Vous avez déjà été dur avec une femme. Jamais, non. Mais l'envie, vous avez dû déjà avoir l'envie d'être violent avec une femme. Cette envie-là, tous les hommes l'ont eu un jour, tous. Pas moi. Je suis doux et pacifique. Vous êtes un drôle de type. Vous êtes venu en taxi? Sûrement non, je ne supporte pas les chauffeurs de taxi. Alors vous êtes venu en voiture. Bon, évidemment, je ne suis pas venue à pied, j'habite à l'autre bout de la ville. Quelle marque la voiture? Ah, vous pensiez peut-être que j'avais une Porsche. Eh bien non, j'ai une petite voiture minable. Mon mari est un radin. Quelle marque? Mercedes, Laquelle? 280 SE. C'est pas une petite voiture minable, ça. Peut-être non, mais mon mari est un radin quand même. C'est quoi ce type, il vous regarde tout le temps? C'est
mon fils. Votre fils? Il est grand, hein? 14 ans, pas une année de plus. Et je ne suis pas une vieille peau. Il a l'air plus vert, plus vieux que ça. Il fait du sport? Oh, il ne fait que cela. Je lui paye tous les clubs de la ville, des cours de tennis, de hockey, de golf. Et avec cela, il trouve le moyen d'exiger que je l'accompagne à l'entraînement. C'est un petit morveux. Il a l'air fort pour son âge. Donnez-moi les clés de votre voiture. Mais bien sûr, bien sûr. Vous voulez peut-être la voiture aussi? Oui, je veux la voiture aussi. Prenez-la. Donnez-moi les clés. Oh, mais vous m'embêtez. Donnez-moi les clés. Mais vous êtes fou, on ne joue pas avec ces engins-là. Appelez votre fils. Mais enfin, certainement pas. Appelez votre fils! Mais vous êtes cinglé! Va-t'en fiche le camp, entre à la maison! Mais tirez donc, imbécile, je ne vous donnerai pas les clés. Ne serait-ce que parce que vous me prenez pour une idiote. Mon mari me prend pour une idiote, mon fils me prend pour une idiote, la bonne me prend pour une idiote. Ah, ben vous pouvez tirer, ça fera une idiote de moins. Je ne vous donnerai pas les clés. Tant pis pour vous, parce que c'est une voiture superbe. Fauteuil en cuir, tableau de bord en ronce de noyer. Tant pis pour vous. Arrêtez de faire du scandale. Regardez, ces imbéciles vont s'approcher, ils vont faire des commentaires, ils vont appeler la police. Regardez, ils s'enlègent déjà les babines, ils adorent ça. Oh, je ne supporte pas les commentaires de ces gens-là. Mais tirez donc, je ne veux pas les entendre. Je ne veux pas entendre. N'approche pas! N'approche pas, nom de Dieu! Couche-toi par terre! C'est l'enfant qui lui fait peur. Et maintenant, les mains le long du corps, approche-toi! Mais bon, comment veut-il qu'il rampe avec les mains le long du corps? Oh, j'arriverai, c'est possible. Voilà, doucement, les mains dans le dos. Pose bien ta tête contre le sol, arrête-toi. Mais bouge pas, c'est ta mère! Il le ferait! Mais bien sûr qu'il va le faire. Oh, pauvre gosse. Tu jures de pas bouger? Je le jure. Eh bien alors pose bien ta tête contre le sol. Tourne-toi de l'autre côté pour avoir la tête de l'autre côté, je veux pas que tu puisses nous voir. Mais pourquoi avez-vous peur de moi? Je ne peux rien faire, je suis un enfant. Je ne veux pas qu'on tue ma mère. Il n'y a pas de quoi avoir peur de moi. Vous êtes beaucoup plus fort que moi. Ouais, je suis plus fort que toi, ouais. Eh bien alors, pourquoi avez-vous peur de moi? Qu'est-ce que je pourrais vous faire, moi? Je suis tout petit. Mais t'es pas si petit que cela et j'ai pas peur de toi! Si, vous tremblez, vous tremblez. J'entends bien que vous tremblez. Ferme les yeux. Ils sont fermés. Mais bon Dieu, vous êtes un trouillard. Ferme ta bouche aussi! Je ferme tout, d'accord. Mais tu es un trouillard. C'est à une femme que tu fais peur. C'est une femme que tu menaces avec ton flingue. C'est quoi la voiture de ta mère? Une Porsche, peut-être? Mais tais-toi, ta gueule! Ferme ta bouche, ferme les yeux, fais le mort! Je sais pas comment on fait le Eh mort. bah je vais tuer ta mère, tu sauras comment on fait le mort! Oh, pauvre gosse! Je fais le mort, je fais le mort. Et les flics qui n'approchent pas. Ouais, ils ont la trouille. Mais non, c'est de la stratégie, ils savent ce qu'ils font. Ils ont des moyens que nous ne connaissons pas. Croyez-moi, ils savent ce qu'ils font. Et ce type-là, il est fichu. Ouais, bah la femme aussi, sans doute. Ouais, bon, on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Oh, mais moi je ne pense qu'à l'enfant, monsieur, je ne pense qu'à l'enfant. Mais arrêtez avec votre enfant, c'est la femme qui a le pistolet sur la gorge. Oui, mais c'est l'enfant qui va souffrir. Lâchez votre arme. Nous vous ordonnons de lâcher votre arme. Vous êtes cerné. Dites-lui qu'elle me donne les clés de sa voiture, c'est une Porsche! Imbécile. Et donnez-lui la clé, donnez-lui la clé. Jamais. Il n'a qu'à la prendre lui-même. Mais il va vous péter la petite gueule, ma petite dame. Tant mieux, je ne verrai plus vos gueules à vous, tant mieux. Oh, mais cette femme est affreuse. Elle est méchante. Il y a tant de gens méchants et cruels. Mais prenez-lui les clés de force. Il n'y a pas un homme pour lui fouiller les poches et lui prendre les clés. Eh ben oui, tiens. Hein? Vous qui avez tellement souffert quand vous étiez gamin, hein? Vous, sur qui les Allemands posaient le pied et menaçaient votre mère, et bien montrez-nous que vous avez encore des couilles, qu'il vous en reste au moins une. Tiens, même une petite même desséchée. Oh. Voilà. Vous êtes vulgaire, vous méritez d'être giflé. Oui, ben Vous avez de la chance que je sois l'homme du monde. ça avait fouillé ses poches. Prenez les clés, giflez-moi après. Imbécile. Vous avez vu qu'on ramène cette sport jusqu'ici. Elle rit. Cette femme trouve le moyen de rire alors que son enfant va mourir. Oh, quelle horreur. Mais c'est une folle. Mais donnez la clé aux flics, qu'ils s'occupent de cela au moins. Enfin, j'espère au moins qu'ils savent conduire une voiture. Ce n'est pas une Porsche, c'est une Mercedes. C'est quel modèle? 280 SE, je crois, très belle. Oh, Mercedes, c'est de la bonne peinture. Mais donnez donc la clé,
bougez pas. J'embarque la femme et la carte rouge. Au moins l'enfant est sauvé, Dieu merci. Et à la femme, elle, qu'est-ce qui va lui arriver? Je suis laide. Ne dis pas de sottises, canard. Je suis grosse. J'ai un double menton, 2 ventres, les seins gros comme des ballons de foot. Quant aux fesses, heureusement qu'elles sont derrière nous, comme ça on peut pas les voir. Et je suis sûre qu'elles ressemblent à 2 gros jambons qui balancent à chaque pas que je fais. Veux-tu te taire, petite sotte? J'en suis sûre. J'en suis sûre. Je vois bien dans la rue les chiens qui me suivent avec la langue pendante et la bave qui dégouline de leur gueule. Si je les laissais faire, ils croqueraient là-dedans comme un étalage de boucherie. Où vas-tu chercher tout ça, petite dinde? Tu es ronde, tu es potelée, tu es jolie, tu as des formes. Et alors? Crois-tu que les hommes aiment les branches d'arbres secs qu'on a peur de casser quand on les prend dans la main? Ils aiment les formes, ma petite. Ils aiment les formes qui leur remplissent bien la main. Je voudrais être maigre. Je voudrais être une branche d'arbre sec qu'on a peur de casser. Eh bien, pas moi. Et puis une femme change dans sa vie. Elle n'a pas besoin qu'on s'en occupe. Tiens, quand j'étais gamine comme toi, j'étais maigre, mais on pouvait presque voir à travers moi. Juste un peu de peau et quelques os. Pas à l'ombre d'un sein. Plate comme un garçon. Et crois-moi, ça me mettait dans une colère. Parce qu'en ce temps-là, j'aimais pas les garçons. Moi, je rêvais... Je rêvais de m'arrondir. Je rêvais d'avoir de jolis seins. Alors je me mettais une poitrine en carton que j'avais fabriquée moi-même. Là tu pars. Les garçons s'en sont vite rendus compte. Et à chaque fois qu'ils passaient à côté de moi, ils me mettaient un coup de coude dans le sein qui me l'explosait complètement. Alors moi j'ai fini par mettre des aiguilles à l'intérieur du sein. Avec 3 mois ça a gueulé dans les chaumières. Et puis tu vois, ça a fini par se remplir, par s'arrondir. Rassure-toi, mon étourneuse. Tu es ronde aujourd'hui, tu peux être maigre demain. Peu importe. Aujourd'hui, je suis laide. Je suis grosse. Et je suis malheureuse. C'est trop cher. Ça n'a pas de prix. Tout a un prix. Et le tien est beaucoup trop élevé. Quand on donne un prix à quelque chose, ça veut dire que ça ne vaut pas grand-chose. Ça veut dire que tu peux discuter, tu peux baisser, tu peux monter le prix. J'ai donné un prix abstraitement parce que ça n'a pas de prix. Tiens, c'est comme un Picasso. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un discuter le prix d'un Picasso? Est-ce que tu as déjà vu un vendeur baisser le prix d'un Picasso? Le prix qu'on donne dans ces cas-là, c'est une abstraction. Eh ben, en attendant, c'est une abstraction qui va passer de ma poche à la tienne. Et le vide qu'il va y avoir dans ma poche, eh ben, je le trouve pas si abstrait que ça. Mais un vide comme ça se remplit vite. Tu le rempliras très vite, crois-moi. Et tu en oublieras le prix dans un temps beaucoup plus court que celui que tu mets à discuter. Mais moi, je discute plus. Tu prends ou tu laisses. Tu fais l'affaire de l'année ou tu crèves dans ta misère. Oh, mais t'énerve pas, je réfléchis. Réfléchis. Mais prends pas trop de temps. Faut que je la raccompagne chez sa mère. Ok, je prends. Mais dis donc, poussin là, t'as un nez qui brille? Va peut-être falloir penser à te repoudrer. Alors, mon Picasso? Ouais. Mais je trouve quand même que c'est cher. Elle te fera gagner tellement d'argent que t'en oublieras le prix. Ouais, tiens. Bon, quand est-ce qu'elle sera disponible? Oula, t'énerve pas, on a tout le temps. Quoi? Non, on n'a pas tout le temps. Toi, t'as le fric, moi, je veux la fille. Mais tu l'as, c'est comme si tu l'avais. Ouais, c'est ça. Ah, maintenant que t'as le fric, tu regrettes? Non, je regrette rien, je
pense. Bah, c'est pas le moment de penser. Bon alors quand? Oh là là là, demain, après-demain. Pourquoi pas aujourd'hui? Bon allez, pourquoi pas aujourd'hui, ce soir? Non, pourquoi pas tout de suite? Ah, mais tu t'énerves, allez tout de suite, vas-y là. Où est mon frère? Il m'a chargé de m'occuper de toi. Je veux savoir où est mon frère. Oh, allez, viens avec moi. Mais je veux pas venir avec vous. Ah, oh mais immédiatement, grosse dame, on discute pas les heures qu'on a frère. Allez. Non mais, pas possible. C'est pas moi qui l'ai voulu, patron, je vous jure. C'est elle qui a insisté. Elle est à la recherche de je ne sais qui et elle veut le retrouver, elle est sûre de le trouver ici. Moi, je voulais pas. J'ai veillé sur elle comme aucun frère aîné n'a jamais veillé sur sa sœur. Mon poussin, ma petite chérie. Je n'ai jamais aimé quelqu'un comme je l'ai aimé. N'y peut rien, c'est elle qui a insisté. J'ai jamais pu faire autrement que lui céder. C'est le malheur qui s'acharne sur nous. Elle, t'es vraiment une belle ordure. Mais pourquoi répétez-vous tout le temps ce nom? Roberto Zucco, parce que j'ai peur de l'oublier. On n'oublie pas son nom, ça doit être la dernière chose que l'on oublie. Roberto Zucco, non, moi je l'oublie. Je le vois écrit dans mon cerveau et de moins en moins bien écrit, de moins en moins clairement, comme s'il s'effaçait. Oh, je regarde de plus en plus près pour arriver à le lire. J'ai peur de me retrouver sans savoir mon nom. Je ne l'oublierai pas. Je serai votre mémoire. J'aime les femmes, j'aime trop les femmes. On ne les aime jamais trop. J'aime les femmes, je les aime toutes. Alors, vous m'aimez. Oui, bien sûr, parce que vous êtes une femme. Pourquoi m'avez-vous amené ici avec vous? Parce que je vais prendre le train. Et la Porsche? Pourquoi ne partez-vous pas en Porsche? Parce que je ne veux pas qu'on me remarque. Dans un train, personne ne voit personne. Suis-je censée le prendre avec vous? Non. Et pourquoi pas? Il n'y a aucune raison que je ne le prenne pas avec vous. Vous ne m'avez pas déplu dès que je vous ai vu. Je vais le prendre avec vous. D'ailleurs, c'est ce que vous voulez, sinon vous m'auriez tué ou lâché dans la nature. J'ai besoin que vous me donniez de l'argent pour prendre le train. Je n'ai pas d'argent. Ma mère devait m'en donner, mais elle a oublié. Les mères oublient toujours de donner de l'argent. Où voulez-vous aller? À Venise. À Venise? Oh, quelle drôle d'idée. Vous connaissez Venise? Bien sûr, tout le monde connaît Venise. C'est là que je suis né. Bravo. J'ai toujours pensé que personne ne naissait à Venise et que tout le monde y mourait. Les enfants doivent naître tout poussiéreux et recouverts de toiles d'araignée. En tout cas, la France vous a bien nettoyé, je ne vois pas trace de poussière. La France est un excellent détergent. Bravo. Il faut que je parte. Absolument, il faut que je parte. Je ne veux pas être pris, je veux pas qu'on m'enferme. Ça me fiche la trouille d'être au milieu de tous ces gens. La trouille. Soyez donc un homme, vous avez une arme. Il suffirait de la tirer de votre poche pour tous les faire fuir. C'est justement parce que je suis un homme que j'ai la trouille. Eh bien, moi, je ne l'ai pas. Avec tout ce que vous m'avez fait voir, je ne l'ai pas et je ne l'ai jamais eu. C'est justement parce que vous n'êtes pas un homme. Vous êtes compliqué, mais compliqué. Si on m'enferme, si on m'enferme, je deviens fou. Et d'ailleurs, je deviens fou, là, maintenant, tout de suite. Il y a des flics partout, il y a des gens partout. Ah,
Je suis déjà enfermé au milieu de tous ces gens. Ne la regardez pas! Ne regardez personne! Est-ce que j'ai l'air d'avoir l'intention de vous dénoncer? Imbécile! Je l'aurais fait depuis longtemps. Mais tous ces connards me dégoûtent. Vous me plaisez plutôt. Regardez tous ces fous. Regardez comme ils ont l'air méchants. Ce sont des tueurs. Je n'ai jamais vu autant de tueurs en même temps. Au moindre signal dans la tête, ils se mettraient à tuer entre eux. Et je me demande pourquoi le signal ne se déclenche pas, là, maintenant dans la tête. Ils sont prêts à tuer. Ils sont comme des rats dans les caisses de laboratoire. Ils ont envie de tuer, ça se voit à leur visage, à leur démarche. Je vois leur peau serrée dans leur poche. Je reconnais un tueur au premier coup d'œil. Ils ont les habits tachés de sang. Ici, il y en a partout. Partout, là, partout, là, partout. Il faut se tenir tranquille, sans bouger. Il ne faut pas la regarder, il ne faut pas qu'ils nous regardent. Il faut être transparent. Parce que sinon, si on le regarde, s'ils se mettent à le regarder, s'ils s'aperçoivent qu'on le regarde, alors le signal se déclenche dans la tête et il tue. Et s'il y en a qui commencent, tout le monde ici va tuer tout le monde. Tout le monde n'a attaqué le signal dans la tête. Mais arrêtez! Ne commencez pas une crise de nerfs! Je vais acheter les 2 billets, mais calmez-vous! On va se faire repérer! Pourquoi l'avez-vous tué? Qui ça? Mon fils imbécile! Parce que c'était un petit morveux. Qui vous a dit ça? Vous avez dit que c'était un petit morveux, vous avez dit qu'il vous prenait pour une idiote. Et si j'aimais, moi, être prise pour une idiote? Et si j'aimais les petits morveux? Et si j'aimais les petits morveux plus que tout au monde? Plus que les grands cons? Et si je détestais tout sauf les petits morveux? Fallait le dire. Mais je l'ai dit, imbécile, je l'ai dit! Fallait pas me refuser les clés. Fallait pas m'humilier. Je voulais pas le tuer. Mais tout s'est enchaîné trop vite à cause de cette histoire de Porsche. Menteur! Rien ne s'est enchaîné! Tout a été travers! C'est moi que vous teniez sous votre arme! Pourquoi est-ce que les deux avaient fait exploser la tête avec du sang partout? Si ça avait été votre tête, elle aurait mis du sang partout, elle aussi. Mais je ne l'aurais pas vu, imbécile! Je ne l'aurais pas vu! Ma tête à moi, je m'en fous! Tandis que celle de mon fils, c'est moi qui le lui avais fichu dans ses fichues veines! C'était à moi, c'est mon affaire! On n'a pas le droit de répondre mes affaires n'importe comment dans un jardin public au pied d'une bande d'imbéciles! Je n'ai plus rien à moi maintenant! N'importe qui marche dans la seule chose qui m'appartenait! Et cela va être nettoyé demain matin par les jardiniers. Mais que me reste-t-il maintenant? Mais que me reste-t-il? Je pars. Je pars avec Ne bougez pas. Et vous n'avez même pas d'argent pour prendre le train. Vous ne m'avez pas laissé le temps de vous en donner. Vous ne laissez à personne le temps de vous aider. Vous êtes comme un couteau à cran d'arrêt que vous refermez de temps en temps et rangez dans votre poche. J'ai pas besoin qu'on m'aide. Tout le monde a besoin qu'on l'aide. Ne commencez pas à pleurer. Vous avez la tête d'une femme qui va se mettre à pleurer, je déteste ça. Vous m'avez dit que vous aimiez les femmes. Toutes les femmes. Même moi. Sauf quand elles font la tête d'une femme qui va se mettre à pleurer. Je vous jure que je ne pleurerai pas. Et votre nom, imbécile? Êtes-vous même capable de me le dire maintenant? Qui s'en souviendra pour vous? Je suis seule à m'en souvenir maintenant. Vous allez partir sans votre mémoire. Où est ma colombe? Dans quelle saleté l'a-t-on entraînée? Dans quelle cage infâme l'a-t-on enfermée? Quels animaux pervers et vicieux est-elle entourée? Je te retrouverai, ma tourterelle. Je te chercherai jusqu'à en mourir. Le mal est l'animal le plus répugnant parmi les animaux que la terre porte. Il y a une odeur chez le mâle qui me dégoûte. Des rats dans les égouts, des cochons dans la vase, une odeur des temps où pourrissent les cadavres. Elle est sale. L'homme ne se lave pas. Il laisse s'accumuler sur lui la saleté et les liquides répugnants de leur sécrétion. Il n'y touche pas, comme si c'était un bien précieux. Les mâles ont tous la même odeur. C'est pour ça qu'ils ne se sentent pas entre eux. C'est pour ça
étant lavée, cette petite. Baignée le matin, baignée le soir avant le dîner, brossée les mains et le dos, laver tous les jours les cheveux, couper les ongles, laver tout entière à l'eau chaude et au savon tous les jours. Je l'ai gardée blanche comme une tourterelle. J'ai laissé ses plumes comme une colombe. Je l'ai protégée et gardée dans une cage bien propre pour qu'elle ne souille pas sa blancheur immaculée au contact de la saleté de ce monde, de la saleté des hommes. Elle ne se laisse pas empester par la peste de l'odeur des mâles. C'est son frère, ce rat parmi les rats, ce cochon puant, qui l'a sali, qui l'a traîné dans la boue et tiré par les cheveux jusqu'à son fumier. J'aurais dû le tuer, j'aurais dû l'empoisonner, j'aurais pas dû laisser s'approcher de la cage de ma colombe, j'aurais dû mettre du barbelé autour de la cage de mon amour, j'aurais dû écraser ce rat avec le pied et le jeter dans le poêle. Tout est sale ici. Cette ville est sale et peuplée de mal. Je veux qu'il pleuve et qu'il pleuve encore et que la pluie lave un peu ma tourterelle sur le fumier où elle se trouve. Bind you up to blind you, then line you up, but cover them up till your shit cracks up like a teacup. Don't you ask that where you left the balls at? When shit's whack, shit's flat, shit's out of that, shit's crap. Take a nap, buckle up the gap with your pants wet, stepping down stain for your ass out. You know what it knows then? You wanna see the pretty colors in your nose when I hit the dance floor in my crazy clothes and jump in the roses, calling little roses. You know what it knows then? You wanna see the pretty colors in your nose when I hit the dance floor in my crazy clothes and jump in the roses, calling little roses. With a bottle of Bex, I reckon he be checking his ex on the decks of my Lexus. And I reckon you know that it affects us. You're next. Where's my check? Just a sec, bottle sex us. What the heck? You're the great to connect us. Just give me one of those then. You wanna see the pretty colors in your nose when I hit the dance floor? You be knowing you be flowing to do you the way you dance. We be showing how we going, rolling, rolling, be above. Make up your mind. What you buying this time? Is a cake on the line or this store and I'm other thing? Throw your bottom with a sexy loving with a show that's humming on the other and we both coming. Just give me one of those then. You wanna see the pretty colors in your nose when I hit the dance floor in my crazy clothes and jump in the roses, calling little roses. Just give me one of those then. You wanna see the pretty colors in your nose when I hit the dance floor in my crazy clothes and jump in the roses, calling little roses. Tu as vu quelqu'un? Non, personne. C'est idiot. Notre travail est idiot. Rester planté là comme des panneaux de stationnement et autant retourner à la circulation. C'est normal, c'est ici qu'il a tué l'inspecteur. Justement, c'est le seul endroit où il ne reviendra pas. Un meurtrier revient toujours sur les lieux de son crime. Il reviendrait ici. Et pourquoi voudrais-tu qu'il revienne? Il n'a rien laissé, pas un bagage, rien. Non, non, il n'est pas idiot. Nous sommes deux panneaux de stationnement complètement inutiles. Il reviendra. Et pendant ce temps, on pourrait boire un verre avec la patronne de l'hôtel, ou discuter le coup avec les demoiselles, ou se promener ailleurs, parmi tous ces gens calmes et tranquilles. Le petit Chicago est le quartier le plus tranquille de la ville. Il y a un feu sous les cendres. Un feu? Un feu, mais quel feu? Où vois-tu du feu, toi? Même les demoiselles sont
battu du feu, toi. Non, non, ce type ne reviendra pas ici. Je le parie avec toi. Tiens, je parie un verre chez la patronne. Il est bien revenu chez lui après avoir tué son père. Et parce qu'il avait à y faire. Mais qu'est-ce qu'il avait à y faire? Eh ben, tuer sa mère. Et une fois qu'il l'a fait, il n'est plus revenu. Et comme ici, il n'y a plus d'inspecteur à tuer, il ne reviendra pas. Non, non, je me sens comme un idiot. Je sens qu'il me pousse des racines et des feuilles sur les bras, sur les jambes. Je sens que je m'enfonce dans le béton. Allons, allons, filons boire un verre chez la patronne. Tout est calme ici, tout le monde se promène tranquillement. Est-ce que tu vois quelqu'un qui ressemble à un tueur, toi? Mais un tueur n'a jamais l'air d'un tueur. Un tueur part se promener tranquillement au milieu de tous les autres, comme toi et moi. Ouais, il faudrait qu'il soit fou. Mais un tueur est fou par définition. Pas sûr, pas sûr. Moi-même, j'ai parfois envie de tuer. Eh ben, c'est que parfois, tu dois être quelque part un peu fou. Peut-être bien, peut-être bien. J'en suis sûre. Mais même si j'étais fou, même si j'étais un tueur, jamais je ne me promènerais tranquillement au milieu de tous les autres, comme ça. Regarde ce type-là. Lequel? Celui qui se promène tranquillement. Mais ici, tout le monde se promène tranquillement. Le petit Chicago est devenu un jardin public où même les enfants peuvent jouer à la balle. Celui qui est habillé d'un treillis militaire. Ah, oui, je le vois, oui. Il ne te rappelle personne? Peut-être bien. Peut-être bien. On dirait que c'est lui. Non, impossible. Roberto! C'est lui. Je t'ai cherché, Roberto. Je t'ai cherché. Je t'ai trahi. J'ai pleuré. Pleuré au point que je suis devenue une petite île au milieu de la mer. La dernière vague est en train de m'emporter. J'ai souffert tellement que ma souffrance pourrait remplir les gouffres de la terre et déborder des volcans. Je veux rester avec toi, Roberto. Je veux surveiller chaque souffle de ta poitrine, chaque battement de ton cœur. L'oreille collée contre toi, j'entendrai le bruit des rouages de ton corps. Je surveillerai ton corps comme un mécanicien surveille sa machine. Je garderai tes secrets. Je serai ton bagage à secret. Je serai la valise où tu rangeras tous tes mystères. Je veillerai sur tes armes. Je les protégerai de la rouille. Tu seras mon agent et mon secret. Et moi, dans tes voyages, je serai ton gardien, ton porteur et ton amour. Qui êtes-vous? Je suis le meurtrier de mon père, de ma mère, d'un inspecteur de police et d'un enfant. Je suis un tueur. Roberto Zucco s'est échappé. Encore une fois. Mais qui le gardait? Qui en avait la charge? On a l'air con. Vous avez l'air de con, oui. Silence! Il a des complices. Mais non, c'est parce qu'il n'a pas de complice qu'il parvient toujours à s'échapper. Tout seul. Tout seul, comme les héros. Il faut chercher dans les recoins de couloir. Il doit bien être planqué quelque part. Il doit être au fond d'Akajibi et il tremble. Pourtant, c'est pas vous qui le faites trembler. Zuko n'est pas en train de trembler, mais de se foutre de votre gueule. Zuko se fout de la gueule de tout le monde. Non, il n'ira pas loin. C'est une prison moderne, on peut pas s'en échapper. C'est impossible. Strictement impossible. C'est un Zuko est fichu. Zuko est peut-être fichu, mais pour l'instant, il est en train de grimper sur le toit et de se foutre de votre gueule. Qu'est-ce que faites-vous là? Zuko, vous êtes fichu. Zuko,
dis-nous, comment fais-tu pour ne pas rester plus d'une heure en prison? Oui, comment fais-tu? Par où as-tu filé? Donne-nous la filière. Par le haut. Il ne faut pas chercher à traverser les murs parce qu'au-delà des murs, il y a d'autres murs. Il y a toujours la prison. Il faut s'échapper par les toits vers le soleil. On ne mettra jamais un mur entre le soleil et la terre. Et les gardiens? Les gardiens n'existent pas, il suffit de pas les voir. De toute façon, je pourrais en prendre 5 en une seule main et les écraser d'un seul coup. D'où te vient ta force, Zuko? D'où te vient ta force? Quand j'avance, je fonce. Je ne vois pas les obstacles et comme je les ai pas regardés, ils tombent tout seuls devant moi. Je suis solitaire et fort, je suis un rhinocéros. Mais tes parents, Zuko, on ne peut pas toucher à son père et sa mère. Il est normal de tuer ses parents. Mais un enfant, Zuko, on peut tuer son ennemi, on peut tuer quelqu'un qui peut se défendre, mais pas un enfant. Je n'ai pas d'ennemis et je n'attaque pas. J'écrase les autres non pas par méchanceté, mais parce que je les ai pas vus et que j'ai posé le pied dessus. Tu as de l'argent? De l'argent planqué quelque part. Je n'ai pas d'argent nulle part, je n'ai pas besoin d'argent. Tu es un héros, Zuko. C'est Goliath. C'est Samson. Mais qui est Samson? Un truand marseillais? Je l'ai connu en prison. Une vraie bête féroce. Il pouvait casser la gueule à 10 personnes en même temps. Menteur! Rien qu'avec ses poings. Non, avec une mâchoire d'âne. Et il n'était pas marseillais. Il s'est fait baiser par une femme. Dalila, une histoire de cheveux, je connais. Il y a toujours une femme pour trahir. On serait tous en liberté sans les femmes. Regardez le soleil. Vous ne voyez rien? Vous ne voyez pas comme il bouge d'un côté à l'autre? On ne voit rien. Le soleil nous éblouit. Il nous fait mal aux yeux. Regardez ce qui sort du soleil, c'est le sexe du soleil. C'est de là que vient le vent. Le quoi? Le soleil a un sexe? Vos gueules. Bougez votre tête et vous le verrez bouger avec vous. Mais qu'est-ce qui bouge? Moi, je ne vois rien bouger. Mais comment voudrais-tu que quelque chose bouge là-haut? Tout est fixé depuis l'éternité. Bien cloué, bien boulonné. C'est la source des vents. Il y a trop de lumière! On ne voit plus rien! Tournez votre visage vers l'Orient et il s'y déplacera. Tournez l'enveloppe vers l'Occident, il vous suivra. Mais il est fou, il va tomber. Il est fou! Arrête, Zuko, tu vas te casser la gueule. Il est fou! Il va tomber. Il tombe!
ceux qui sont venus les autres fois, j'ai salué en garçon, donc voilà. Salut en fille. Oui, bah oui, un peu grande, c'est pas ma taille, je suis désolé. Merci beaucoup, merci pour eux. Voilà, on a passé une année formidable avec ce groupe de Mortel Cavale. Et voilà, c'est leur dernière, mais c'était une belle année, une belle aventure. Merci beaucoup. Début d'année, je vous préviens, vous n'allez pas rigoler, vous allez être moche, vous allez avoir des robes moches et un maquillage moche. Bon, c'est réussi. Je voulais évidemment remercier ce soir la lumière Gazou. Évidemment remercier l'espace des 28 couleurs qui nous accueille, toute son équipe. Remercier la mairie de Ponthierry qui nous le prête, ce bel espace. On a eu la chance d'y jouer au mois de mai et puis on y rejoue maintenant fin juin pour ce week-end de théâtre. Et je salue notamment Madame Geneviève Bure qui doit être dans la salle quelque part. Merci beaucoup, merci de votre soutien. Qui nous accueille tout au long de l'année, qui nous prête des salles pour répéter, c'est important aussi, et qui nous a accueillis pour jouer du théâtre à cette défaite. Merci aussi, c'est un autre partenaire super important pour nous. Ça continue donc jusqu'à demain, 2 spectacles, à 15h les 10 petits nègres, notre spectacle adulte, et on finira avec Ce qu'elles en disent, c'est demain à 20h. C'est quand les femmes parlent des hommes. Voilà. On va peut-être pas venir alors. Elle parle aussi un peu d'elle-même de temps en temps. Merci beaucoup. Le temps de se démaquiller, ils sont pas de maquillage en fait. Ils arrivent. Merci bien.